SNCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Passionné d'agriculture, Jean-Marc Huette se lance dans le métier voici maintenant une trentaine d'années. Intéressé par la production végétale, il décide alors de mettre en valeur le terrain familial situé sur les hauteurs de Saint-Philippe. Donc ça c'est des terrains qui datent depuis mes grands-parents. Hein. À l'époque c'était des plantations de café, après ils faisaient de la vanille. Mon père lui l'a défriché, il a mis de la canne à sucre. Donc quand j'ai repris l'exploitation en 85, j'ai fait de la canne à sucre jusqu'en 2005. Et quand vous voyez le type de terrain qu'on a ici, hein, c'est plus adapté encore à autre chose. Donc j'ai mis quelques arbres fruitiers et puis principalement le palmiste. Sur ces terrains difficiles, Jean-Marc installe et développe alors des cultures plus adaptées à ce type de sol et de climat. Je fais plutôt des productions végétales, hein. J'ai des vaquois, j'ai planté quelques palmistes royales, des cocotiers. Ça c'est aussi des produits que je peux faire revenir à la table d'hôte. Donc les produits que je fais sur mon exploitation, c'est aussi revalorisé en table d'hôte après. Hein. Si le palmiste rouge reste la principale production de l'exploitation, Jean-Marc a diversifié sa culture en plantant également d'autres types de palmiers. Le pôle de palmier, hein, moi je vais appeler ça un chou de coco ou palmis royal. Ici on voit un tronc que j'ai déjà exploité. Ça c'était un palmis royal qui avait 6 ans. Donc le même nombre d'années que le palmis, on peut avoir un chou qui fait 4 fois de volume. Mais la différence, c'est que pour avoir les plants, c'est un peu plus difficile, ça peut revenir un peu plus cher. Mais après, c'est aussi, on ne peut pas planter une densité aussi importante que le palmier. Hein. Et puis il y a le goût aussi qui est différent. C'est le goût qui est différent, c'est un autre produit, un petit goût un peu plus sucré. Des fois, je transforme aussi le produit, je fais des achats avec. Donc, et puis, quand on est réunionnais, quand on dit on vient à Saint-Philippe, c'est pour manger palmiste. Donc, automatiquement, ça c'est des fois une petite fantaisie qu'on va faire comme ça, hein, mais c'est vraiment manger le palmiste quand on vient à Saint-Philippe. Hein. Amoureux de la terre, Jean-Marc Huette est aussi fier de cultiver l'un des produits les plus emblématiques de cette belle commune du Sud sauvage. Vous allez à Sillaos, ce sera le lentilles, Saint-Philippe, on ne va pas planter de la carotte, des tomates, nous c'est plus le palmiste, la vanille, le vaquois. Chaque coin de l'île a son climat adapté pour certaines cultures. Agriculteur à Saint-Philippe, Jean-Marc Huette s'est spécialisé dans la culture du palmiste. Du palmiste rouge, bien sûr, mais aussi du palmier royal et des cocotiers dont il exploite le chou. Mais sur ce terrain familial, on trouve encore des vieux caféiers, du bourbon rond, que son père et lui-même récoltaient à l'époque. Des belles cerises, hein? Oui, en plus, là on va voir, quand nous on venait récolter, quand c'était comme ça. Donc on récolte les graines quand c'est comme ça. Là, généralement, les verts, on peut attendre. Hein. Et là, après, souvent, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Nous, on faisait sécher l'ensemble hein, directement et ça devenait noir comme ça. On stockait dans des grands sacs. On mettait ça dans les, je sais pas, là-bas on appelait ça le fanfare. Un jeune comme il ne connaît plus c'est quoi un fanfare. Mais nous mettait ça dans le fanfare et puis écrivait l'année de production. Et donc à chaque fois quand nous montions en l'air, nous récupérions toujours les plus vieux. Passionné par son métier mais aussi par la nature, Jean-Marc envisage de passer prochainement à l'agriculture biologique. Une étape incontournable selon lui. Ça fait déjà 2 ans, il y a des parcelles même qui ont 3 ans, 4 ans qui n'ont plus vu de produits chimiques. Hein. Moi, je mets la totalité dans l'ensemble, hein, produits chimiques, engrais et puis des herbants. Et puis là, il faut réapprendre à vivre, s'habituer à vivre avec les herbes. Ça, c'est qu'à un moment donné, on nous a inculqué, il fallait que tout le temps me disait, ah, là, les terrains sont vraiment propres, là, et vous voyez que la roche. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a le palmiste aussi qui va plus pousser. Des pratiques culturelles respectueuses de l'environnement qui permettent ainsi à Jean-Marc de produire du palmiste pays de qualité. Le cœur du palmiste, il va se trouver dans cette zone-là. Donc, ça va servir à rien que je vais couper dans le tronc et là où c'est dur à couper. Donc, en coupant à ce niveau-là,
Le geste sera assez rapide. On peut préparer un palmier en 30 secondes, 20 secondes. Hein. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer comment on fait. Là, après, on enlève les grosses épluchures au-dessus. On va servir de billot le tronc et on va ajuster le cœur du palmis. Là, vous voyez, à ce niveau-là, on a cette partie-là, il pourrait être consommé en gratin ou en curry. Et la partie feuilletante se situe entre là et là. Donc là, on peut encore ajuster légèrement.